Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui on va parler principalement de price action. On va pas trop se prendre la tête sur des news, mais on va parler principalement de price action pour essayer de comprendre la correction actuelle et de comprendre éventuellement où est-ce qu'elle peut aller, qu'est-ce qu'il peut se passer. Donc on passe tout de suite en partage d'écran. N'oubliez pas le pouce bleu, c'est vraiment important pour la chaîne, et bien que vous puissiez pousser tout simplement l'algorithme pour qu'on ait de plus en plus d'auditeurs. Vous avez également tous les liens en description pour aider la chaîne, que ça soit des achats de Ledger, etc. Toutes ces choses-là, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Bref, on est là sur le BTC face au dollar en daily. Hier, j'avais expliqué qu'il y avait une correction à faire, et qu'elle pourrait pousser jusque sous les 30 000 $. C'est chose faite, on est allé aux 29 900, donc de ce côté-là, c'est plutôt propre. Le problème, on a deux problèmes. Le problème, c'est qu'ici, on a ce qu'on appelle une engulfing. Ça, c'est la première chose. Une engulfing, c'est une bougie d'avalement, c'est-à-dire que toute cette hausse a été ravalée par cette bougie-là. Personnellement, je dis du coup, attention, on avait ici l'impression qu'on allait sortir de ce range, et en fait, du coup, on l'a totalement réintégré. Personnellement, si on avait rebondi là-dessus, ça aurait été magnifique, juste au-dessus des 31, mais là, pour le coup, pas du tout, on se fait totalement avaler. Donc, on rejoint la trend 4 heures ici, qui, vous allez le voir, est quasiment perdue. Je parle de cette trend line ici, à l'accumulation, donc attention à ça. La question qu'on peut se poser, c'est, du coup, on a pris la liquidité qui était au-dessus de ce range, ici, on a fait notre fake out en haut, on revient désormais en bas de range, le range se composant à peu près, pour moi, il est à peu près comme ceci, hein. Vous pouvez éventuellement y voir une borne désormais qui se trouve là, mais bon, oui, voilà, oui, mais non. D'un autre côté, est-ce qu'on va se diriger pour prendre la liquidité désormais sous le range et afin de repartir? Donc ça, c'est vraiment la question, j'ai envie de dire, à plusieurs dizaines de milliers de dollars, hein, on est d'accord là-dessus. Donc soit on part réellement sur quelque chose qui va venir chercher sous la structure avant de repartir, soit on repart à partir du point actuel. Et c'est ce qu'on va voir éventuellement grâce à la liquidité. Cette correction était littéralement prévisible. On avait vu hier qu'il y avait des trends de distribution qui tenaient, etc. On avait vu hier que le funding était un peu trop dans le positif. On avait vu qu'il fallait nettoyer les longueurs agressives. Donc désormais, c'est chose faite. Encore une fois, on a ici cette trend en 4 heures. Vous le voyez qu'on est dans la bonne time frame. Là, on est sur le 4 heures qui désormais a été closé. D'accord ? Elle est perdue à l'accumulation. Donc ça, c'est pas un très bon signe. Le fait qu'on n'ait pas fait un rebond franc sur cette trend-là n'est pas un très bon signe, comme quoi on va désormais aller prendre un nouveau plus haut. Cela dit, vous allez voir que y a des signaux qui peuvent être intéressants. Déjà, cette trend, on va la reprendre ici, et vous voyez qu'on va la replacer en daily, puisqu'en daily, elle tient toujours. Donc du coup, et ça, c'est vraiment, ça fait partie des choses à faire. Vous décalez votre trend comme ceci, et vous la relabellez comme une trend daily. Pour le moment, si jamais on clôture au-dessus de cette trend, ceci peut être littéralement juste une mèche. Comprenez bien qu'une trendline, c'est quoi? C'est un support qu'on ajuste avec le temps, c'est-à-dire tout simplement l'abscisse de votre graphique ici, prix étant. Donc, ici, si on regagne, pour le moment, c'est passé comme une daily, et si jamais on la regagne, c'est plutôt une bonne chose. On repasse sur le 4 heures. Ici, on a cette trend de distribution en 1 heure. On va aller voir si elle est perdue. On avait ici une petite trend à l'accumulation qui, désormais, elle, est perdue. Et comprenez que le niveau actuel, c'est toujours le même, hein, c'est le même depuis désormais 3 ou 4 semaines, c'est les 30 085. Derrière, ce qu'on n'a pas réussi à faire, et j'en ai parlé dès le début de la vidéo hier, c'est à clôturer une bougie en daily au-dessus de ce niveau-là, celui des 31 000. Si on avait fait ça, ça aurait été de très bon augure pour la suite, parce que ça aurait voulu dire que tout simplement, le marché était prêt à racheter tout ce qui se passait dans cette zone-là. Et là, en l'occurrence, ça n'a pas été le cas, d'accord? Ici, on a fait notre ouverture, on a pumpé hier, et ensuite, on est revenu corriger dans la nuit, enfin dans la soirée, jusque en dessous de ce point-là, et on a littéralement refait à la fois enfoncé la 4 heures, mais on a littéralement clôturé sur la daily. Vous le voyez ici, donc tout est ici, je trouve, extrêmement propre en termes de correction pour une continuation. Ce qui me dérange, c'est cette bougie d'avalement total qui est plutôt une structure de retournement. Donc ça, c'est... Il y a du bon, il y a du pas bon, ok? On a désormais liquidé tout ce qu'il fallait liquider dans la zone. En tout cas, c'est ce qu'il me semble. En termes de price action, c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir. On continue ici sur le 1 heure. Sur le 1 heure, qu'est-ce qu'on avait? Eh bien, on avait tout simplement ici, vous le voyez, cette structure de
ici de retournement qui était pas moche en soi, hein, sincèrement, à partir du moment où on ne perdait pas ce niveau, et j'ai envie de dire même sur la time frame 1 heure, c'est un niveau qui est plus haut, c'est celui qu'on avait mis hier, et on l'avait même mis en 5 minutes, vous le voyez ici, c'était les 31 141. À partir du moment où en 5 minutes on ne perdait pas les 31 141, et vous allez voir que là j'ai fait une... pardon, autant pour moi. Le niveau, il était vraiment ultra précis, il était ultra clair. Dès qu'on clôturait une 5 minutes sous ce niveau, à ce moment-là, on pouvait se dire que éventuellement le marché allait repartir dans l'autre sens. On a eu un faux signal qui est extrêmement joli, puisqu'on a cassé très légèrement, mais on ne l'a pas cassé dans la time frame 1 heure, celle qu'on avait mis, et ensuite on a fait cette petite épaule, tête-épaule ici, qui est une structure de retournement, qui nous a emmené d'abord dans un premier temps sur le support suivant, et là ensuite on a redévissé, on a traversé cette 1 heure sans aucun problème, et on est venu jusqu'en bas de range, revenir sur ce point-là. Là où c'est intéressant, c'est que les alts, en revanche, ont pour le coup affiché un petit peu de force sur cette histoire. Sous-entendu, Ethereum contre BTC, vous le voyez, il est flat, moins 0,2 depuis hier. Et si je vous mets donc du coup la 4 heures sur Ethereum BTC, bah vous voyez qu'en fait, finalement, Ethereum BTC a relativement peu corrigé. C'est-à-dire que BTC a marqué une correction plus forte qu'Ethereum. Sous-entendu, on peut considérer que la news du fait que XRP ait gagné son procès est quelque chose qui, entre guillemets, va bénéficier aux alts pendant quelques temps. C'est désormais d'une certaine manière confirmé. Ici, vous avez, je vous en avais parlé hier, votre indicateur risk-on ou risk-off. On a ici dit on passe risk-on, on n'a jamais dit on repasse risk-off. Repasser risk-off, ça aurait voulu dire refaire ça. On n'est pas repassé sur BTC. BTC, pour le moment, tient son range. Si BTC tient son range, on va avoir une alt season de quelques semaines. Je pense pas vraiment que ça sera l'alt season, encore une fois, de la mort. Pour moi, on est dans une A, B, C, ici, de correction. Et pour moi, on revient rejoindre ici cette trendline. On l'a d'ailleurs plus ou moins sur les targets. Vous voyez qu'on a des targets ici qui sont tout simplement celles de à peu près rejoindre la trend ici. Et c'était sur je sais plus quelle... figure, je sais plus trop quelle figure on avait posé pour voir ça. Oui, bah tout simplement, regardez, c'est simple. Vous avez une A ici, si je vous mets dans des plus petites time frames. On va vraiment faire beaucoup de price action aujourd'hui, je vous le dis, hein, ça va être un peu d'Elliott, ça va être beaucoup de price action. Concrètement, si on a cette impulsion-là, pour moi ici c'est une running flat A, B, C, d'accord? Vous le voyez ici, running flat. Elle ne revient pas chercher sa racine basse, donc c'est vraiment une running. Ça, en tout cas, si c'est terminé à ce stade, et si on arrive à passer sur Ethereum BTC ce point-là, on est sur une structure de continuation, et ça, donc c'est une running. Et donc ça veut dire qu'il nous manque la vague C. La vague C, pour le moment, on estime qu'elle pourrait être égale à la vague A. Donc du coup, je reporte ma vague A en bas de la running flat plutôt, et j'ai ma target ici de 0,66. Donc pour moi, si je regarde la BTC dominance, on va ici croiser un petit peu les indicateurs, etc. Puisque l'idée c'est est-ce que le marché est en train de repasser sur les alts ou pas, et est-ce qu'on est en risk-on, risk-off ou pas. Eh bien, vous voyez que ici, on va passer peut-être sur du 2 heures, ça va être plus flagrant. Là, vous voyez que sur la Bitcoin dominance, on est monté ici jusqu'à 52%. Pour le moment, moi, je privilégierais éventuellement l'histoire d'aller retester les 48%. Pourquoi retester les 48%? Tout simplement parce que c'est la borne haute du range qu'on avait précédemment et dans lequel on était depuis vraiment un moment. Donc ça veut dire, ici, vous le voyez, avril 2021, on tient ce range depuis super longtemps, on le casse, il y a une obligation un petit peu à le retester. Ici, je dis attention parce qu'on pourrait repasser risk-off, sous-entendu, Bitcoin vient chercher sa target qui est celle-ci. D'abord, ce pic ici, vous le voyez en price action, on a délivré extrêmement fort ici, il va falloir qu'on délivre extrêmement fort ici également. Donc on va venir retester ce pic, à savoir les 60% de dominance. C'est une possibilité en tout cas qui est dans les tuyaux. Le niveau daily est légèrement en dessous si on teste uniquement ce pic là, d'accord, et qu'on ne va pas chercher la target ultime qui est celle des 60%. Donc pour le moment, moi ce que j'entrevois c'est plutôt une altcoin season qui pourrait éventuellement tenir quand même ses promesses. Hein. Il ne faut pas hésiter à prendre ce genre de move, mais de plusieurs semaines, mais qui à un moment donné nous donnera une news qui va envoyer de la correction
Stablecoin dominance, on pourrait regarder aussi. Stablecoin dominance, ça nous dit quoi? Eh bien, la stablecoin dominance ici avait délivré très fort. Comprenez bien que c'est l'indice du cash en crypto, donc du coup, on veut qu'elle diminue. Et puis, elle est revenue tester. Qu'est-ce qu'elle est revenue tester? Tout simplement le pic précédent. Si on avait un gap ici, si on avait une délivrance un peu trop forte, on a tendu un élastique dans un sens. Le marché va avoir tendance, si jamais il nous donne ici en bas une structure de retournement sur support, à retendre l'élastique dans l'autre sens, revenir tester le pic. Comprenez bien ici la notion de pic et de vallée est très importante en price action, et derrière éventuellement à nous donner la structure de continuation qu'on attend. Ethereum contre dollar, puisqu'on ne l'a pas fait je crois. Ethereum contre dollar, on avait parlé des 1920 pour une correction parce que c'est un support majeur qui est ici. Hop. Et en gros, on l'a enfoncé très légèrement jusqu'à 1895, le support suivant. Donc de ce côté-là, c'est plutôt propre également. On reparle à nouveau de vallée et de pic. Vous voyez ici qu'on a un W, c'est une double vallée, on va dire. On revient tester la ligne de coup de ce W et derrière, on repart vers le haut. Désormais, si on regarde structurellement, Ethereum contre le dollar, bah vous voyez qu'on est dans une structure haussière. Ici, j'ai des plus bas qui sont de plus en plus hauts, comme ceci. On est censé, bien évidemment, et des plus hauts qui sont de plus en plus hauts également. Si on veut continuer cette structure, qui doit être une structure daily ou 4 heures, eh bien à ce moment-là, on n'est pas censé enfoncer la 4 heures qui est ici. Si jamais on l'enfonce, on viendra chercher un equal low ou on viendra chercher plus bas avec une structure de retournement qui du coup retourne complètement le prix. Et à ce moment-là, c'est retour pour moi autour des 1720, quelque chose comme ça. Mais je crois pas que ça soit le cas. Je pense qu'Ethereum va venir chercher plus haut et je pense qu'on est effectivement en train de mettre sous l'eau des acheteurs un peu retardataires qui éventuellement se disaient qu'on allait avoir une alt season. Également, si on regarde bien ici, je vous avais bien montré cette épaule, tête-épaule inversée avec ce léger fake-out ici et cette ligne des 1920 qui est extrêmement importante à regagner. Et sous-entendu, ici, on a juste potentiellement fait notre retest sur la ligne de coup de cette épaule, tête-épaule. Et si jamais aujourd'hui, ça repart un peu plus fort pour venir prendre le higher high, eh bien à ce moment-là, on est tout à fait dans une structure extrêmement propre. Voilà. Donc voilà pour Ethereum USDT. Ethereum USDT, je vous le rappelle, première target 2264 $ et deuxième target 2746 $ sur un long swing qui va prendre littéralement tout l'été. Maintenant, pour ceux qui sont pas nécessairement extrêmement disponibles devant les écrans, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement levier faible ou pas de levier, hein. Vous pouvez le faire au spot aussi si vous avez les moyens de bloquer du capital pendant ce temps-là, il n'y a aucun problème. Pour moi, le levier, c'est un outil pour simplement pas bloquer du capital et avoir derrière du cash pour prendre éventuellement d'autres trades. Mais derrière, encore une fois, comprenez bien que pas de levier, c'est bien aussi, il n'y a pas de souci avec ça. Et ce que j'appelle un levier faible, c'est un x10, x20 maximum. On n'est pas sur du scalping, on va aller chercher du x100 ici. Voilà, pour moi, c'est pas l'idée. 13 minutes sur la partie technique, on va vite fait aller voir les news, mais je vous le dis tout de suite, il n'y a pas grand chose, on est samedi, donc du coup voilà, à part des petites news d'un côté ou de l'autre, mais je pense qu'on va réellement passer assez fort là-dessus. Vague de licenciement chez Binance, les rumeurs s'affolent, donc j'ai pas l'info ici, je vais regarder quand même l'article, je mets en pause et je vous dis si c'est vraiment important. Oui, donc globalement, on connaît les problèmes de Binance avec sa filiale US. On sait également qu'il y a plusieurs licences qui ont été refusées en Europe. Et en l'occurrence, là, il serait question pour Binance de se séparer de plus de 1000 employés et qu'à terme, ils aillent licencier plus d'un tiers de leur personnel. Donc, bon, voilà, pas énormément de... Ça affole un petit peu, mais pas énormément de FUD de ce côté-là. Ensuite, bon, ça, c'est pas extrêmement intéressant non plus. Toujours pas intéressant non plus. J'ai rien vu sur Twitter non plus d'intéressant. Ici la Russie qui fait potentiellement un partenariat pour utiliser leur propre monnaie interne, un partenariat avec toute l'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire l'ASEAN, qui est une coopération d'Asie du Sud-Est qui s'est montée un petit peu autour de la Thaïlande, Singapour, etc. Et donc du coup ici vous voyez que la vision de la Russie, c'est qu'on n'est pas dans une guerre froide 2.0, c'est pas du tout c'est qu'on va rentrer plutôt dans un monde multipolaire, donc du coup il va falloir draguer les uns les autres, etc. Et ici on est dans plutôt un effondrement du dollar au sens de la Russie que un nouvel ordre mondial qui serait basé sur deux blocs.
La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a en calendrier économique? Ça, c'est intéressant. On a l'Empire State Manufacturing, pas extrêmement intéressant pour nous en ce qui concerne la crypto. Les retail sales, ça sous-entend que est-ce qu'on est en récession ou pas, donc c'est peut-être à regarder, mais ça va pas nécessairement ici non plus plomber énormément la crypto. Les housing starts, ça nous donne des infos sur qu'est-ce qui est construit, quels sont les nouveaux logements, pas extrêmement intéressant pour nous non plus, même si le marché de l'immobilier pèse sur l'indice des prix à la consommation, donc on peut peut-être regarder ça éventuellement. Et ici, les initiales tous les jeudis, donc ça c'est la news hebdomadaire par rapport à l'emploi, au marché de l'emploi, donc ça on regardera également, mais c'est pas non plus quelque chose qui est extrêmement intéressant. Donc on va avoir une semaine plutôt calme, juste avant la semaine suivante, lors de laquelle on aura bien évidemment le FOMC, le meeting de la Fed qui va se tenir. Donc voilà pour les news, j'en profite une nouvelle fois pour vous dire, n'hésitez pas à aller mettre un like, c'est important. Éventuellement, allez vous balader dans les liens qui sont dans la description. Hier, on a liquidé 175 millions de dollars. Vous vous rappelez qu'on avait pris 300 millions dans l'autre sens, si je me souviens bien, avant-hier. Donc sur les dernières 24 heures, 175 millions, c'est une très belle journée pour les market makers. Tous ceux qui avaient pris les contrats contre ceux qui étaient longs, tout simplement, et qui avaient pris les contrats inverses, qui avaient shorté, ont réussi au bout d'un moment à absorber toute l'offre et retourner le prix dans l'autre sens, de manière à ce que ça soit leur contrat qui soit gagnant. C'est comme ça que fonctionne le marché, et c'est extrêmement sain. C'est-à-dire que si on n'avait pas ces gens-là, on serait sur un truc qui ferait le yo-yo en permanence, et ça serait franchement une horreur. Donc il faut pas dire les market makers, c'est des enfoirés, etc. Machin, c'est pas la question, c'est tout simplement ils sont là pour que le prix ne plombe pas, ils sont là pour prendre le contrat que vous voulez prendre en fait. Donc si jamais vous vous plantez d'un côté ou de l'autre, c'est plus de votre faute que de la leur, voilà, c'est ça que je veux dire. Là où c'est intéressant, c'est qu'on liquide que 75 millions sur Bitcoin Ethereum, donc plus ou moins, un peu moins de la moitié. Ça veut dire que beaucoup de gens s'étaient positionnés sur les alts et ils se sont fait rect. C'est ce que j'avais dit dans la vidéo hier. Il va falloir liquider et tout simplement mettre sous l'eau, voire liquider les longueurs agressifs. Et là, vous voyez que ça a été le cas. Beaucoup de Bitcoin qui ont changé de main sur ce mouvement, vous le voyez. Tout ce qui s'était, entre guillemets, faxé pendant la montée, là, ici, tout ce qui s'était mis entre les deux a été absorbé. On a eu, je pense, un petit 1000 bitcoins, à mon avis, au total. Je regarde vite fait, mais oui, on doit être pas loin des... Oui, on doit être autour des 1000, peut-être 1200 bitcoins qui ont changé de main sur ce mouvement. Donc propre. Et puis derrière, est-ce qu'on a encore de l'ordre en dessous? Un petit peu, oui, mais c'est pas aussi impressionnant que ce qu'on avait là. Et puis, est-ce qu'on a de l'ordre à la vente qui s'est faxé au-dessus? Oui, donc attention, si on veut repartir en haut, il va falloir un petit peu de momentum. Il va falloir, vous le voyez, 329, 400 bitcoins. 400, 600, 600, 900, on a quasiment 1000 bitcoins à nouveau pour revenir chercher ce plus haut là. On va sur les leviers désormais. Les leviers, alors... Ici, vous le voyez, on était dans un funding qui était somme toute plutôt positif. Même dans la correction, on avait rajouté du long. Donc vous le voyez ici, c'est les deux bornes qui étaient à prendre. Et en l'occurrence, vous voyez qu'on a du coup pris un petit peu tout ce qu'il y avait dans la zone. C'est-à-dire, enfin un petit peu, pas tout, mais une bonne partie de ce qu'il y avait dans la zone. C'est-à-dire tout ce qui se trouvait tout simplement entre 31,6 et 31. À partir de là, vous le voyez ici, très gros nettoyage. Je vous avais parlé de cette borne haute ici, qui est les 7,75$ désormais, à laquelle, assez souvent, on voit le marché déleverager, enlever tout son leveraging. Ça, c'est extrêmement important de le comprendre. C'est que il y a des bornes assez souvent, à un moment où le marché dit bon, ok, stop, ou à un moment où tout simplement, c'est ce que je vous ai parlé par rapport au contrat tout à l'heure, les traders ne sont plus en capacité de prendre plus de contrats, donc d'aller contre les market makers. Et vous voyez ici que du coup, on avait des spreads qui étaient quasi positifs et qu'on redescend dans le négatif. Sous-entendu, ça veut dire que la demande au spot s'est un petit peu estompée. Et vous voyez que c'est le cas ici sur le CVD spot où on voit littéralement cette demande réellement s'estomper. Donc beaucoup de contrats déleveragés. On revient sur la borne plutôt des 6,49. En général, on a tendance en ce moment, parce qu'avant c'était pas le cas, hein, historiquement, on était en dessous de ce range. Là, c'était la borne où on déleverageait. Et ici, désormais, c'est celle où on a tendance à releverager. Donc on n'est pas très loin ici, là, à 200 millions. Ça pourrait releverager à partir de là. Ça pourrait accepter de prendre du contrat supplémentaire dans cette zone. Ce qui est intéressant, du coup,
c'est que, bon, là c'est somme toute assez normal, on ferme énormément de contrats, donc jusque là c'est normal qu'on passe dans un funding qui est tout simplement négatif, puisque le funding suit le prix, on liquide tout simplement des longueurs, donc le funding passe négatif, il ne reste que des shorters, et par contre là on voyait qu'on rajoute du shorter sur toute cette zone là, cette augmentation de contrat là, elle se fait sur du shorter, donc on peut estimer qu'à peu près jusque à ce niveau là, on va le mettre au niveau légèrement supérieur, donc le niveau qui est là, effectivement on a du short. Par contre derrière on reprend du long, vous le voyez, le prix latéralise, mais j'ai un funding qui continue à augmenter, donc on reprend du long par contre sur la zone basse du point qu'on peut voir, c'est-à-dire quelque part autour de ce point là, donc on peut à ce stade penser, par contre vous voyez que le nombre de contrats est plutôt flat, donc ça pourrait nous dire on n'a pas besoin d'aller extrêmement bas on va plutôt aller chercher ici la valeur qui est là, essayer de redéleverager à nouveau, mais vers les shorts. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai une augmentation du prix et une baisse du funding. Donc vraiment, ce point-là, on va le mettre au-dessus ici. Ce point-là est un 2 pixels. C'est un niveau où le prix doit aller chercher. Donc j'ai pas extrêmement de short ici à ce niveau-là. Allez, c'est très léger. On a peut-être très légèrement du short. Vous le voyez ici, funding qui descend et prix qui monte. C'est très léger, on va le mettre en traitillé. On a un niveau ici qui est vraiment minime, mais voilà, on peut dire ici que c'est encourageant, on a nettoyé énormément, on est passé en funding négatif, ça veut dire que la majorité du marché en valeur est short, puisque le funding est tout simplement fonction de combien en valeur, de quel côté du prix en valeur sont les traders en levier, et là on peut dire qu'effectivement la majorité du marché est short. Vous voyez qu'on allait faire un tour dans le 0,01, c'est-à-dire la parfaite inverse de là où on était par le passé. Donc ça c'est plutôt des bonnes choses, sous-entendu vous le voyez ici par exemple on avait un très joli niveau de short, et si je vous montre un petit peu plus dans le passé, on va pas faire une vidéo trop longue, mais vous allez voir que c'est des niveaux où en général on a tendance à plutôt pousser en haut. Donc je suis assez confiant pour que le prix se reprenne à partir de là. On peut légèrement aller sous la structure, mais je suis assez confiant là-dessus. Sur Ether. Alors sur Ether, on avait noté que les longues étaient venues plus tôt. Alors bien sûr, on en a une partie qui était quand même dans cette zone-là, mais on avait noté que les longues étaient intervenues plus tôt que sur Bitcoin. Vous voyez qu'on a pris les deux niveaux de longues qui sont ceux-ci. On a toujours un niveau à venir prendre tout en haut de la structure. Vous voyez que le deleveraging lag est ultra propre également. En fait, on annule le nombre de contrats qui a été fait là, tout simplement. On prend l'argent là où il est. On a pris ici, vous voyez, l'augmentation du nombre de contrats, donc vous avez des gens qui ont pris ce que ne faisait pas le marché, shorter sur une montée, parce qu'ils étaient capables de le faire, en termes d'apps. Les market makers, ils ont des lignes de crédit chez les exchanges, ils sont payés pour amener de la liquidité sur les exchanges, donc les exchanges leur font des crédits, c'est quelque chose qui est extrêmement sain, encore une fois, sinon vous auriez un bitcoin à 25 000 $ sur Binance, et de l'autre côté, vous auriez un bitcoin à, je sais pas, à 100 000 $ sur Coinbase, ça n'aurait pas de sens, le marché n'aurait pas de sens, et heureusement que ces gens-là sont là. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Et bien du coup, très légèrement shorté, c'est un peu la même chose que sur Bitcoin, sur cette zone-là, très légèrement, donc du coup on se met en traitillé. Ensuite, le prix suit le funding, donc c'est plutôt correct jusque-là. Derrière, j'ai un prix qui remonte, mais un funding qui descend à peu près jusqu'ici, donc le point qui était là était à prendre, on va voir s'il se décale ou pas. Hop. Et puis ensuite, j'enclenche du long, donc le point qui est là est un point de long à prendre, un petit tour sous la structure à très court terme, et pour ce week-end extrêmement possible. Et puis derrière, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, je réenclenche du short sur une montée, vous le voyez ici, un funding qui descend, un nombre de contrats qui augmente, et donc tout ça c'est du short, donc on va décaler ce niveau ici. Donc là, c'est relativement clair au niveau de la structure. On n'est pas extrêmement longué là, vous le voyez. On est plutôt longué un peu tard, à partir de la première correction, le moment où voilà, le marché temporise et laisse un petit peu le temps à tout le monde de rentrer. Vous voyez que sur le CVD spot de Ether, le switch est bien moindre, voilà, c'est ça que je veux dire. On passe beaucoup moins risk-off que ce qu'on aurait pu sur une baisse comme ça. En théorie, les alts auraient dû corriger plus. Et en l'occurrence, là, donc ça veut dire qu'il y a du monde sur cette descente qui était en volonté de racheter des alts. Ici, sur le delta, vous voyez qu'on avait, c'est extrêmement propre aussi, on avait 14 milliards en position leveragée à venir chercher. On a désormais 4 milliards au-dessus du prix à venir chercher. Vous voyez ici toute la zone verte, globalement,
On peut penser qu'une bonne partie de la zone orange a été nettoyée, et ce qu'on cherche c'est plutôt le orange, il en manquerait encore un tout petit peu, voilà, des positions qui sont encore là-dedans. Néanmoins le marché ici refuse d'aller plus bas, et on reprend ici les positions inverses, c'est-à-dire tout simplement, si on va chercher la zone verte, encore une fois c'est 32 000 $ sur Bitcoin. En ce qui concerne Ethereum, je pense qu'on est sur la même propreté en un peu moindre, voilà, c'est ça. Vous le voyez ici, comme Ether a moins corrigé, on a encore une très belle zone orange ici à venir chercher plus bas. Est-ce qu'on va essayer de pousser Bitcoin plus bas pour aller la chercher, ou est-ce qu'on va laisser gagner ces mecs-là à 1865 $? C'est une bonne question. Vous voyez ici qu'on a une très belle zone orange par là. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on a quand même une partie de ces mecs-là qui ont pris profit, hein, c'est normal, quand vous êtes en x100, vous prenez, on est monté à 2000 $, 200 $ sur le prix, vous êtes en x100, ça fait un bon 2000, enfin j'ai pas le chiffre, non, j'ai pas le chiffre là, mais ça fait un sacré gain. Vous voyez qu'on passe pas en delta négatif pour le coup, on reste dans les 2,87 à peu près, et vous voyez que c'est pareil, Ethereum semble à ce stade, puisqu'il a quand même été shorté ici sur la zone, semble à ce stade vouloir éventuellement revenir prendre son plus haut. On va voir si ça nous donne plutôt une ABC à la descente, ce qui est une possibilité, c'est-à-dire que je vais vous montrer après derrière dans la conclusion de la vidéo, et je le ferai sur Bitcoin et sur Ethereum. Toujours dans la liquidité, on va aller voir la 12 heures sur BTC. Donc la 12 heures, c'est quelle est la heatmap, à quels endroits sont rentrés les gens sur la heatmap. Vous voyez qu'on est à peu près à l'équilibrium sur la 12 heures entre ce qui concerne les shorts et les longs, donc pas grand chose d'intéressant à voir ici. Et quand on regarde la 7 jours, on est venu chercher tout simplement la zone de long que nous proposait la 7 jours. On peut aller plus bas, 29 650 sur BTC étant la potentielle target, donc ça c'est quelque chose qui est beaucoup moins haussier que le discours que je pouvais avoir auparavant. Là, un mois, on va pas la regarder aujourd'hui, elle n'a pas forcément du sens. En ce qui concerne Ethereum, 12 heures, pour le coup, on a peut-être plus de long que de short, on est très légèrement plus jaune en bas. Sur ce qui est de la 7 jours, la 7 jours, on n'est pas venu chercher la zone de valeur. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que la zone de valeur se trouvait à 1008, là où on est venu la prendre sur Bitcoin, eh bien, on n'a pas nettoyé les alts. Donc, on va vraiment ici pousser le raisonnement dans la conclusion à se dire, est-ce qu'on n'a pas besoin de pousser Bitcoin plus bas pour enclencher un deleveraging plus important sur les alts. Mais cela dit, bon, vous voyez qu'on a pris une zone de valeur temporaire, mais sur la 7 jours, il n'y a rien qui a été nettoyé ni en haut ni en bas sur Ether, et en l'occurrence, ici, on n'est pas très loin du niveau des 1800, donc également attention à ça. Et bien on va justement aller faire la conclusion de la vidéo. On va peut-être d'abord la faire sur Ethereum. Sur Ethereum, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que oui, on a de la valeur en haut, et elle est court terme, donc elle est plus fraîche, hein. Ici c'est comme quand vous avez dans le frigo, si vous allez regarder des liquidations, c'est pour ça que je vous ai pas montré là un mois aujourd'hui, si vous allez regarder des liquidations qui sont trop vieilles, elles ont des bonnes chances d'avoir été périmées, c'est-à-dire les gens ont pris profit dessus et elles ne sont plus dans les clous. Donc ça c'est la première chose importante. Sur la 7 jours, on a quand même du monde sur Ether à venir prendre autour de 1008, on l'a dit, donc quelque part par là, sur le niveau daily qui correspond tout simplement à son bas de range. Ether n'a pas corrigé suffisamment pour éventuellement venir prendre ces niveaux-là, donc ça c'est important. Maintenant, qui de cette entrée à 1008, qui est potentiellement rentré par ici, et qui est rentré donc sur toute la semaine, ça veut dire même, en fait c'est principalement même ce qui s'est passé ici, en fait. Ici, toute la liquidité qui se trouve ici, embête le prix, elle le plombe un peu pour vraiment aller chercher en fait le niveau des 2120 $. Donc si jamais on arrive à faire boum, j'enclenche ça et derrière boum, je repars, ah bah là ça serait fantastique. Cela dit, moi personnellement je suis en position sur Ether plutôt en longue actuellement, et en l'occurrence, ça serait pas nécessairement mon scénario privilégié sur ce point-là. Néanmoins, vous comprenez qu'à chaque prise de la structure, vous devez prendre un profit partiel. Ici, à chaque fois qu'on vient choper la liquidité en haut, il doit y avoir une prise de profit. Sinon, ça n'a aucun sens. Si jamais aujourd'hui, on revenait reprendre la liquidité au-dessus, vous devez prendre un profit partiel ici aussi. C'est extrêmement important ici parce que on n'est pas à l'abri, bien évidemment, que la structure nous donne soit ça, soit tout simplement ça. Et là, vous vous mordrez les genoux, si c'est possible.
de ne pas avoir pris vos profits ici. Et c'est pas obligé de prendre toute la position, vous sortez une petite partie, et c'est comme ça qu'on est rentable, encore une fois. Ether n'a pas retest à 4 heures, contrairement à Bitcoin, qui l'a même un petit peu enfoncé, et du coup c'est devenu une daily. Donc ça pourrait nous donner ici un double bottom également, 1899. On pourrait revenir tester les 1899. Pour moi, c'est très important qu'on reste au-dessus de ce niveau-là. Donc si on passe en dessous, c'est pas une extrêmement bonne nouvelle, mais à partir du moment où on tient cette 4 heures, on continue dans une structure haussière, c'est-à-dire des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut, comme je vous ai montré tout à l'heure. Mais attention, une prise de liquidité en dessous de la structure est extrêmement possible, bien évidemment. Sur BTC, vous voyez qu'on est en bad range. Et là, pour le coup, la liquidité, elle est plutôt ici, hein, pour moi, elle est plutôt ici. Sur le bad range également, on en a ici, d'accord. Donc, vous le voyez, c'était assez flag, surtout sur la une semaine. Il restait un petit peu de pognon à prendre. Alors, je ne sais plus exactement ce que nous disait la une semaine en soi. Oui, pardon. J'ai un petit blocage. Donc du coup 30 minutes, on va clôturer la vidéo juste là après. Sur la une semaine, qu'est-ce que nous dit la une semaine? Elle nous dit qu'il y a encore un petit peu de pognon, jusqu'au 29,6 en l'occurrence, si jamais on regarde l'action de prix, 29,480 ici et 29,687, donc littéralement la poche de liquidité, elle se trouve par là. Est-ce que, si vous étiez rentré en levier, en gros levier ici, si vous étiez rentré dans cette zone-là, est-ce que vous auriez pris profit ici, c'est-à-dire au-dessus de la structure? Certainement qu'une partie l'a fait. Est-ce que la demande au spot en ce moment pour Bitcoin est viable et qu'elle est là? Est-ce qu'elle peut contrer la liquidité, c'est-à-dire cette volonté des market makers tout simplement de venir chercher éventuellement la zone? C'est une possibilité également. Maintenant, je dis quand même attention à cette fameuse potentielle prise de liquidité. Maintenant, on est en bas de range. Il est tout à fait possible qu'on vienne prendre la liquidité sous le range pour ensuite repartir en haut. Également, je dis d'autant plus et encore plus attention à ce gap, ici, qui n'a jamais été travaillé. Maintenant, ça ne veut pas dire, ce qu'on veut, c'est justement des impulsions, latéralisation, impulsion. On ne veut pas venir chercher tous les gaps, hein, d'accord? Parce que c'est ça qui nous donne une vraie tendance. Bien sûr, si ce marché est extrêmement faible, s'il est dans la faiblesse, il a la possibilité éventuellement de revenir au 27,2. C'est quelque chose qu'on a évoqué quand on a évoqué les Bart Simpson, etc. C'est quelque chose dont on a pas mal parlé la semaine dernière. Mon scénario privilégié, personnellement, parce qu'il faut bien en avoir, hein, si jamais on veut trader, on peut pas juste regarder et puis voilà. L'idée, mon scénario privilégié pour le moment, à ce stade-là, c'est qu'on pourrait repartir du point où on est pour venir rechercher au-dessus de la structure, voire éventuellement des targets au-dessus. C'est-à-dire, je pense plus à une impulsion suivante que à un Bart Simpson. Maintenant, tout est possible, encore une fois, c'est pour ça qu'on évolue avec des stop-loss et avec, voilà, toutes les possibilités. Ici, celui qui mettra un stop-loss juste sous la structure, il prend le risque de se faire prendre, et ensuite ça repart. Ça fait pas le Bart Simpson, ça repart, tout simplement. Donc une prise de liquidité sous le range, dans cette box-là, et ensuite ça repart. Ici, celui qui met pas de stop et qui se met un prix de liquidation, ici, par exemple, dans la zone sous les 27,2, bah, pourquoi pas, mais faites-le avec une partie de votre capital qui est cohérente avec ça. C'est-à-dire que si vous jouez ici un levier qui vous permet d'avoir un prix de liquidation à 27,2, j'imagine que c'est un levier vraiment très faible, et bah du coup, n'investissez que X% de votre... Si c'est un levier 10, admettons, je pense que c'est à peu près le cas. Je nettoie en même temps, parce que sinon, après, c'est l'enfer. On part du prix actuel, on descend au 27,2, admettons, voilà, un levier 10. Si vous jouez un levier 10, ne mettez là-dessus que... mettez, je sais pas, 3-4% de votre capital au maximum. Si vous perdez ce trade, comprenez bien que sinon, vous allez tout simplement potentiellement perdre déjà 5% de votre capital, ce qui paraît relativement énorme sur ce type de trade. Donc voilà, serrez un peu votre risque, serrez énormément votre risque, essayez d'avoir quelque chose d'excessivement cohérent, et pour moi, voilà, c'est la clé tout simplement d'un bon trading qui est, on va dire, successful sur la durée.
Je pense que j'ai fait à peu près tout le tour de ce que je voulais dire. J'ai oublié quelque chose, et en général quand je fais durer la vidéo c'est parce que je sais que j'oublie quelque chose et je pense que ça va me revenir, mais c'est pas grave, on le traitera du coup demain. J'ai pour habitude de poser une question à la con en fin de vidéo, et justement la question du jour, elle sera sur la mémoire. Est-ce que vous avez une bonne mémoire? Est-ce que vous estimez que voilà, vous oubliez rarement des choses, etc. Moi j'ai plutôt une bonne mémoire aussi, je perds rarement des trucs, j'ai plutôt une mémoire pas trop mal, c'est pour ça que pour moi c'est assez cool de faire les vidéos, entre guillemets, j'oublie pas trop ce dont je voulais parler pendant les vidéos. Parfois c'est le cas, mais en général c'est pas trop grave, ça fait pas vraiment partie des trucs extrêmement importants. Mais voilà, ça sera la question du jour. Aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais en tête pour la journée. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon week-end. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et bon trading.